Chers internautes, chers abonnés, bonsoir. Nous voici encore ce soir sur le site de Bagbé en direct de notre camp de la région maritime nord. Alors cette journée, nous avons déjà eu à faire beaucoup de choses et après ce que nous avons fait le matin, le jeûne et prière, nous avons observé une pause. En ce moment précis, nous venons de reprendre et de refaire une nouvelle pause. Le prédicateur, l'évangéliste du camp, le révérend Dr John Walada venait tout juste de conduire toute l'assemblée à écouter la parole de Dieu et à prier le Seigneur. Alors en ce moment, nous sommes en pleine pause afin de pouvoir recommencer tout de suite avec la veillée qui va nous plonger encore dans de grandes choses. Nous vous invitons donc à pouvoir découvrir beaucoup de choses encore ce soir, à recevoir les paroles de ceux qui ont intervenu ce soir pour la gloire du Seigneur. Suivez avec nous. Je suis tellement impressionné avec ce grand nombre qui est mobilisé autour de ce thème. Marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire que les hommes et les femmes au sein de l'Église ont vraiment soif de Dieu et ils veulent comprendre encore la parole de Dieu davantage. C'est ça qui est ma première impression. Bon, je peux me résumer ainsi, puisque le thème nous interpelle de marcher devant la face de Dieu, d'être intègre. Alors, l'intégrité, je la situe à 3 niveaux, sur les 3 grands axes. Premièrement, nous devons garder la parole de Dieu intacte. Il faut que l'usage de la parole de Dieu soit gardé intact et que nous demeurions toujours fidèles à la saine doctrine. Ne pas accepter les hérésies, ne pas apporter des pratiques nouvelles au sein de l'Église. Deuxièmement, nous devons être fidèles vis-à-vis de l'argent. Vous savez, l'argent, comme on le dit, c'est le nerf des guerres. Et aujourd'hui, tout le monde en veut. Mais nous devons gagner l'argent honnêtement. Et surtout, que nous ne transformions pas l'Église en une caverne de voleurs. Le troisième axe qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le péché sexuel. Ceux qui sont mariés n'ont qu'à être fidèles à leur partenaire, homme comme femme. Mais les jeunes filles, les jeunes garçons qui ne sont pas encore mariés, elles n'ont qu'à se garder pures jusqu'à leur mariage, dans de bonnes conditions et qu'on vit leur vie sexuelle de la bonne manière. Dans tous les domaines, si nous gardons notre fidélité dans ce sens, il n'y a pas de raison que Dieu ne nous bénisse pas. La bénédiction que nous cherchons viendra d'elle-même. Nous voulons bénir le nom du roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, pour sa grâce abondante. Et nous le bénissons pour la convention de Pâques édition 2025. Cette convention qui est placée sous le thème de notre thème national de l'Église, qui est marche devant ma face et sois intègre. Et ce thème a été ce que nous avons développé cette semaine. Au fait, quand Dieu a fait cette promesse à Abraham, il lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Et l'Éternel Dieu, après lui avoir déclaré, après lui avoir fait cette recommandation, a commencé par lui faire des promesses liées à l'observation de cette recommandation du Seigneur. En d'autres termes, le Seigneur lui dit, si tu marches devant ma face, dans l'intégrité, voici ce que je ferai pour toi. Et le Seigneur fait 3 grandes promesses à Abraham. Il a d'abord changé son nom d'Abram à Abraham. Et il a amené du Père élevé, du Père d'une nation, au Père d'une multitude de nations. Et c'est ce que le Seigneur veut accomplir dans nos vies. Et la deuxième promesse, c'est la promesse du changement de sa destinée. L'Éternel Dieu a donné à Abraham une nouvelle destinée. Et la troisième promesse qu'il a faite à Abraham, c'est la promesse de la fécondité, la promesse de la multiplication. Alors, le message s'articule autour de ce thème. Et ce qu'il faut retenir de ce message, c'est que quand nous marchons avec le Seigneur, dans l'intégrité, le Seigneur change notre nom. Quand nous marchons avec lui dans l'intégrité,
il change notre destinée. Et quand nous marchons avec le Seigneur dans l'intégrité, il nous rend féconds, il nous rend multiplicateurs sur le plan spirituel, comme sur le plan familial, sur le plan physique, dans nos professions, dans nos ministères. L'Éternel Dieu nous accorde la fécondité. Et ma prière est que chaque participant de ce camp, que ce soit en présentiel ou en ligne, puisse recevoir une touche spéciale du Seigneur et que l'Éternel se mette à changer leur nom. L'Éternel se mette à changer leur destinée. L'Éternel se mette à faire des multiplicateurs partout où ils sont pour influencer le monde entier. Alors, chers abonnés, chers fidèles, chers invités, comme vous l'avez constaté, voyez pour vous le président national de l'Église Assemblée de Dieu, le révérend Dr Agadé Aïe, qui était là avec nous. Vous avez écouté ces mots. Vous avez également entendu l'évangéliste du camp, le Dr John Walada, qui nous a encore parlé ce soir. Alors, nous vous invitons toujours de rester avec nous, de continuer par nous suivre et le Seigneur nous fera du bien. Restez toujours bénis.